La Bible dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile, n'est-ce pas? Et nous sommes tellement heureux, arrêtez, qui sont beaux, nous sommes tellement heureux vraiment de te recevoir ici et aussi on est prêt d'entendre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous apporter ce matin. Donc on va prier pour toi et sans toi libre, tu es à la maison ici. Voilà. Je suis en famille. Voilà. Dans ma famille. Seigneur, merci pour Marc, Seigneur, qui vient de Clermont-Ferrand. Merci Seigneur pour ce frère et merci pour ce que tu as déposé Seigneur dans son cœur pour nous ici, pour nous encourager. Seigneur, nous voulons vraiment que tu prépares la terre de notre cœur pour recevoir pleinement. Nous ne voulons pas Seigneur partir et laisser Seigneur cette parole ici dans cette salle. Que cette parole Seigneur puisse nous aider dans notre vie pour nous reconstruire, pour nous aider à grandir et à marcher avec toi. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà béni et nous te remercions Seigneur parce que tu ouvres nos cœurs et nos oreilles pour entendre ce matin. Sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère. Bonjour à tous, donc je me suis présenté tout à l'heure, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, ça va justement écourter un peu mon texte qui était un peu long, c'est chouette. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Je voudrais commencer cette prédication en remerciant Paul de nous avoir invités, par la grâce de Dieu, les personnes qui m'accompagnent ainsi que moi-même. Je désire vous remercier de nous recevoir dans la maison de notre Seigneur, votre communauté, votre famille, notre famille, ma famille, qui fait partie du peuple saint et croit en Jésus-Christ. Que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous accorde sa grâce et sa paix. Dans la Bible, version Sommer, il y a un titre qui résume le psaume 139. Seigneur, tu sais tout de moi. Je vais commencer par vous lire ce psaume en entier. Notre Seigneur désire que vous le graviez dans vos cœurs, car il nous concerne tous, ce psaume. Méditez-le, et vous saurez si vous écoutez sa parole, si vous obéissez naturellement à cette parole. N'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement, mais sache que je te vois. Car la lumière de la lumière, Jésus-Christ, est la parole de Dieu est vérité. Soyez lumière de la lumière de la lumière, soyez en vérité, soyez en Christ. Psaume 139 donc. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire, comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit dans tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu,
sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, quand les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Voilà, nous arrivons au terme de ce psaume. En vérité, je vous le dis, Dieu est vivant et il règne. Il a toujours régné et il régnera à jamais. Il n'y a pas à en douter. Je vais continuer avec ce court verset qui en dit long, mais vous laissera apprécier ce qui se trouve autour de celui-ci dans votre lecture personnelle de la Bible, afin que cela vous parle plus encore. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1:8. Et si vous avez oublié, si vous aviez oublié, on est dans la supposition, et si vous aviez oublié ce que Dieu a fait pour vous, et si vous découvriez que vous ne répondez pas ou plus à son appel à ce moment même, lequel des enseignements de Jésus n'auriez-vous pas saisi? Il ne sera jamais trop tard, ne doutez pas, car il vous saisira au moment qu'il a choisi pour vous mettre en marche, et ce, quel que soit votre âge. Il n'est jamais trop tard. Faites, agissez. J'aimerais tellement pouvoir parler plus aujourd'hui de notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre Frère, notre Saint-Esprit. En témoignant de ce que notre Dieu a fait pour moi, je me mets déjà trop en avant. Mais il est certain que c'est par sa volonté que je suis devant vous et que vous êtes ici aujourd'hui réunis par les commandements qu'il nous a donnés. Dans Marc 12, du verset 29 à 31, Jésus nous dit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Ces commandements, il est heureux qu'il soit impossible pour nous de les mettre de côté. C'est par la grâce du salut, de la foi, de ces commandements qu'il nous faut transformer les choses de l'invisible des cieux, du royaume de Dieu, pour les rendre tangibles et visibles par nos actes, aux yeux aveugles, aux oreilles sourdes. Nous ne méritons rien et il nous a choisis par grâce, il nous a libérés, mis à part du mal. Il nous garde car il est notre bouclier. Je ne témoigne pas de moi aujourd'hui, mais de ce que Dieu a fait pour moi. Je vous demande pardon de ne pouvoir vous parler plus de lui encore ce jour et plus longuement de ce qu'il a fait pour nous. Qu'il s'agisse de ses paroles et de ces actes qui témoignent du Père et du royaume des cieux, ou encore du témoignage de Jean le Baptiste, de la Bible, du Saint-Esprit, ou d'autres croyants. Jésus mettait en avant que le fait de croire sans voir, ne serait-ce qu'un seul signe, faisait de la foi de ces croyants l'écho de la parole des disciples, de leur témoignage. Dans Matthieu 20, versets 29 à 34, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»
Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent. Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voici donc ce que le Seigneur a fait pour moi, qui ne mérite rien. Je vous en partage si peu. Sois béni, mon Seigneur, mon Dieu. À ce moment-là, en 2015, j'ai 46 ans. Je travaillais comme plâtrier peintre pour un entrepreneur qui achetait, restaurait et louait des appartements à Clermont-Ferrand. Voici le jour où l'entreprise obtient un chantier un peu particulier, une église. À ce moment-là, j'imaginais une église comme celle des catholiques en pierre, avec clocher, et soit de style roman ou gothique. J'avais fait un peu d'histoire de l'art. Finalement, il s'agissait d'un grand local industriel, d'un hangar. Alors je me suis retrouvé à penser de quoi il pouvait bien s'agir. Une secte? Non, mais il s'agissait d'une église protestante évangélique. Nous devions effectuer des travaux d'isolation, fabriquer des cloisons et des plafonds. Mais il fallait commencer par casser tout ce qui était inutile et nettoyer le bâtiment. Et le premier jour de ce chantier, quelle ne fut pas ma surprise de parler avec autorité à mon patron dans ces termes. Je ne veux pas te voir sur le chantier pendant la durée des travaux. J'étais le premier étonné. Il ne releva même pas mon propos. Mon collègue, Juan, un Péruvien, croyant Dieu, mais pas frère pour nous, était tout aussi surpris que mon patron et moi-même. On ne le revit jamais sur le chantier, sauf pour livrer des matériaux et pour quelques réunions avec les responsables des lieux. Ces responsables, je les croisais de temps en temps et échangeais avec eux, sans jamais qu'ils ne me parlent de ce en quoi ils croyaient. C'est moi qui posais des questions. Merci, sois béni. Nous étions invités, mon collègue et moi, à partager les repas le midi. Chose que nous acceptions rarement, non parce que nous étions méfiants, car ils étaient tous fort aimables, mais parce que nous travaillions sans faire de pause le midi. Une hospitalité pourtant sincère à laquelle nous avons pu nous joindre occasionnellement, et pour ma part découvrir la prière en les écoutant. Cela faisait longtemps que je n'avais plus confiance dans les êtres humains. Alors j'ai repris confiance par leur bienveillance, leur bonne humeur et la paix qu'ils dégageaient, les caractères de Dieu. C'est à cette période que j'entendis à mon oreille « Choisis ton camp ». Qu'un ami de longue date m'a dit un jour « Fais attention où tu mets les pieds ». N'était-ce pas orgueil que je lui disais avec bienveillance « N'insulte pas mon intelligence, mon ami. Mon ami, je vais là où d'autres ont peur d'aller. » Combien ont peur d'aller à l'église ? Maintenant, je sais que toutes ces personnes de l'Église priaient déjà pour Juan et moi. Entrons dans le vif du sujet. Après avoir exposé la situation du moment présent, alors que j'étais passé par tellement de péchés dans mon existence, à cette époque, je fumais jusqu'à l'équivalent de 2 paquets de 30 cigarettes par jour, ou 3 fois 20, comme vous voulez. Il s'agissait bien d'un esclavage dont j'étais la victime. L'ennemi me tenait par addiction à cette horreur. Mais je n'en avais aucunement conscience. Je ne pouvais m'en passer, malgré l'ensemble des désagréments que cela me causait. Un tiers de mon salaire disparaissait en fumée chaque mois. Ça faisait tellement d'années que je fumais en excès, je me revois dans mon bureau d'artisan des années plus tôt. À l'époque, je faisais mes devis et mes factures avec une cigarette à la bouche, une autre qui fumait dans le cendrier, alors que j'étais en train d'enrouler une autre. Mon collègue et moi avancions sur les plafonds très complexes de l'église. Nous avions besoin d'une nacelle pour pouvoir accéder à la hauteur de notre ouvrage. Un jour où j'étais seul sur cette nacelle, j'ai regardé vers le bas. J'ai vu alors quelque chose à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Le sol de l'église, même si ce n'était encore que du béton, était jonché de mégots de cigarettes. Une véritable constellation. Je l'ai vraiment vu comme ça brillait comme des étoiles, comme un champ étoilé. Personne n'y prêtait une attention particulière, enfin je crois. Quelque chose m'a touché à ce moment, quand j'ai vu toutes ces personnes marcher dessus. Donc, seul sur cette nacelle élevée,
j'ai fait ma première prière adressée à Dieu. Et j'ai dit, écoutez bien, Seigneur, si tu existes, fais que je n'ai jamais fumé. Autant mes paroles me parurent spéciales, courtes, autant elles m'ont surprise moi-même en leur sens. Et j'en comprends encore plus le sens aujourd'hui. Je sais une chose, c'est qu'il a exaucé tout de suite dans le temps d'un claquement de doigts. L'addiction, amen, gloire à toi. L'addiction, ou devrais-je dire, la forteresse de 20 longues années disparues sans laisser de trace aucune à l'instant même où j'eus terminé de prier. Dieu m'a révélé sa puissance, sa présence, et le voile s'est déchiré à cet instant. L'odeur du tabac froid sur moi et mes vêtements, que je ne sentais même plus depuis déjà bien longtemps, parvint à nouveau à mes narines et me souleva le cœur en raison de mon nez tout neuf. Plusieurs fois par le passé, j'avais tenté de faire des choses par moi-même. Je ne repris pas de cigarette de la journée, jusqu'au soir, en rentrant chez moi, jusqu'au moment de me coucher, sans même avoir l'idée ou l'envie. J'avais du dégoût pour cette chose. En rentrant chez moi, l'odeur était affreuse dans mon appartement. Heureusement, j'y vivais seul. Les murs étaient imprégnés, mes vêtements propres, pourtant enfermés dans les armoires, portaient eux aussi l'odeur de cette chose. Mes mains ne tremblaient pas comme par le passé. Je n'ai pas eu ces crises le week-end où j'allais de la couette au réfrigérateur et du réfrigérateur à la couette. Quand j'essayais par moi-même de me sevrer, je n'ai plus jamais été tenté d'aller en acheter. J'ai tout nettoyé, jeté les cendriers, plein à déborder de cendres, les paquets, les briquets, les allumettes. J'ai tout nettoyé, tout aéré. Délivré de cet esclavage, mes finances remontèrent rapidement avec le temps. Je pus remettre du carburant dans mon véhicule et revoir mes amis. Je n'ai eu alors qu'une envie, servir Dieu. Déposer une de ces horreurs sur mes lèvres m'est impossible, ce serait trahir le Seigneur. Ce que je dis, bien sûr, un paradoxe, mais je n'ai jamais fumé. Et je ne parle pas de ce que je pourrais évoquer, les répercussions en ce qui concerne ma santé. Souffle retrouvé, monter des escaliers avec un pack d'eau minérale dans chaque main en montant les marches 3 par 3. Pendant le restant des travaux de cette nouvelle église, j'avais à cœur de servir celui que j'avais déjà appelé Seigneur. Et je posais toujours plus de questions autour de moi. Je pris rendez-vous avec le pasteur. Après avoir prié avec lui, posant symboliquement par mes paroles aux pieds du Seigneur une armure forgée à force de souffrance de mon existence. Pour revêtir la sienne, je découvrais l'abandon de soi. Un peu plus tard, je venais assister à mon premier cours biblique. Je répondais à une question. « Et toi, Marc, qu'est-ce que tu en penses de la Bible ?» À laquelle je répondais tout penaud. « Vous savez, j'y connais pas grand-chose. » Mais il me semble qu'il s'agit d'une magnifique notice d'utilisation pour bien vivre sa vie. C'est le silence des quelques secondes qui suivirent qui me marquèrent à ce moment, avant que le cours ne reprenne. Puis j'assistais pour la première fois à un culte, dans ce qui allait devenir les anciens locaux de l'église, avant de terminer les travaux des nouveaux locaux. Un jour important car un jour de baptême. Il y en avait 2 ce jour-là. Je savais vaguement de quoi il s'agissait. Mais soudain, j'éprouvais pourtant une très forte envie de me faire baptiser. Mais je n'y étais pas préparé. Marc, il te faut une préparation pour ça. Tu as des vêtements de rechange, une serviette. Non, j'ai rien de tout ça. C'est pas grave, j'irai tout nu s'il faut. Mais Marc, ça va pas être possible. Il y a des femmes et des enfants, me disaient les frères. On arrive gentiment un temps là-bas. Je dis me rendre à l'évidence que ce ne serait pas ce jour. En tout cas, je crois bien que c'était malgré tout un jour particulier où plusieurs ont dû s'inquiéter quelque peu. Pendant ce même culte, je suis allé vers la table destinée à la scène. En haut de l'estrade, mon pasteur me regardait avec des yeux grands ouverts et comprit rapidement ce que je désirais faire. Il descendit à ma rencontre et m'accompagna, partageant le pain et le vin avec moi. J'appris un peu plus tard que je serais baptisé dans la nouvelle église, après son ouverture.
Le chantier arriva à son terme sans aucun problème. L'équipe de l'église, chargée de sa part de travaux, Juan et moi-même avons bien terminé l'ouvrage. Arriva le jour du premier culte, donc dans la nouvelle église. J'y rencontrai Martine, une sœur qui n'avait jamais pu me rencontrer ou me voir alors que les personnes de l'église lui parlaient de moi depuis un bon moment. Dieu m'avait caché sous sa main, dira-t-elle plus tard. Elle n'avait jamais eu la possibilité de me voir, malgré son envie de visiter le chantier. Quelque chose faisait toujours que cela lui était impossible. Nous échangions ensuite régulièrement à propos de Dieu et de sa parole. Je ne connaissais pas son âge, mais elle était bien plus âgée que moi. J'avais un grand respect pour cette petite mamie. Une vraie rencontre spirituelle. Notre pasteur apportait en exemple dans sa prédication des histoires de couple où cela parlait parfois un peu fort. Martine et moi, toujours ensemble, côte à côte, le dimanche, nous sommes regardés simultanément, en souriant, accompagnés d'un léger coup de coude, en disant d'une seule voix, ils ont de la chance d'être deux. La première fois où elle m'invita lors d'un repas, au travers d'une prière, elle demanda au Seigneur de se décider, c'est-à-dire d'ouvrir ou de fermer la porte pour ce qu'elle portait en son cœur depuis tant d'années et qui lui pesait. Elle pleura, ce qui me toucha profondément. Les jours qui précédèrent mon baptême, seul sur un chantier sans force, j'ai à genoux crié à Dieu. Alors, afin qu'il me vienne en aide sur mon choix, alors que je sentais les attaques de l'ennemi par ces questions tordues, j'ai continué d'avancer avec pour objectif d'apprendre à ne plus faire selon ma volonté, mais selon celle de Dieu seulement. C'était une envie de me présenter au mieux devant le Seigneur, pour mon baptême donc. Ce ne fut pas sans douleur d'arriver à ce jour. Je me suis retrouvé à faire un choix car il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais cette personne ne pouvait en faire partie. Plus. Dieu me parla à l'oreille un matin très tôt alors que je faisais ma vaisselle en pleurant encore avant d'aller travailler. Écoute ton cœur. Alors j'envoyais l'autre personne confier sa peine dans une église dont je lui avais donné les coordonnées et trouvé ainsi Jésus. Cette personne s'y rendit. Et le pasteur qui l'a reçu lui a dit « Si cet homme désire devenir pasteur, laissez-le. » Ce qu'elle fit. À ce moment-là, nous sommes encore en 2016. J'apprendrai plus tard qu'elle sera baptisée début 2019 dans l'église évangélique où elle avait été reçue. 19 juin 2016, voici le jour que Dieu a fait celui de mon baptême. Après avoir loué le Seigneur avec la chorale de l'église et chanté ce cantique « Voici le jour », j'ai lu ensuite le psaume 112. Je vous laisserai le lire, c'est un peu long sinon. Et fut baptisé d'eau, faisant de moi le plus heureux des hommes. Quelque temps plus tard, j'annonce à Martine mon désir de l'épouser. Alors qu'elle était au bord de ne plus y croire, elle me confia que son état de santé n'était pas au mieux, qu'elle avait, il y a peu, découvert avoir la maladie de Parkinson, et que par le passé, elle avait fait un infarctus une dizaine d'années avant. « Es-tu sûr de vouloir m'épouser » m'a-t-elle dit. Mon ton fut ferme, sûr et aimant. Oui. Elle m'apporta d'autres éléments ensuite au travers de nos discussions avant et après notre mariage. Le jour où elle me vit entrer la première fois dans la salle de culte de notre nouvelle église, le Seigneur lui a dit à son oreille « C'est ton trésor ». Martine avait fait une prière 25 ans plus tôt en église, donc dans les anciens locaux, devant de nombreux témoins. Je ne vous en délivrerai qu'une partie pour le moment. Seigneur, je voudrais un homme plus jeune pour époux, un croyant. 3 points de suspension donc. Nous avons commencé à prier plus loin ensemble. Elle devint mon épouse le 28 juillet 2017. Tous les symptômes de la maladie de Parkinson disparurent. Gloire à Dieu. Sa prière ne fut qu'en partie exaucée jusque maintenant. Cette épouse m'a appris beaucoup sur le Seigneur. La vie chrétienne, ce qu'est être un bon adorateur, la foi, l'amour de Dieu et tellement d'autres choses, mais surtout ce qui m'aidera énormément par la suite,
mettre Dieu à la première place dans sa vie. Chaque matin, nous partageons les lectures de la Bible pendant le petit déjeuner, nous avions gardé pour habitude de prier régulièrement ensemble. Dieu m'a montré comment devait être son Église au travers de cette épouse. Elle avait dressé une liste de dons qui, pour elle, était ce que devait être une bonne épouse pour son mari et un bon mari pour son épouse. Préparer une belle épouse pour Jésus, c'est ce que j'ai à cœur. C'est alors que je reçois un songe du Seigneur qui me montra plus tard la faculté où j'allais faire mes études pendant 2 ans et bien d'autres sujets encore. En y venant, lors d'une journée portes ouvertes, j'ai eu le plaisir de croiser quelques étudiants que j'ai eu le bonheur de retrouver à la rentrée 2020 dans cette faculté. Ce matin-là, tout le monde dormait encore. Le jour n'était pas encore levé et cette image avec tous ces détails que Dieu m'avait envoyés était sous mes yeux. La faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine à un instant donné. J'obéis encore. Août 2018, nous partons en voyage de noces dans le comté vaudois en Suisse, près du lac Léman. Nous allons à l'église de Nyon les week-ends. Fin septembre 2018, le Seigneur me donne mon titre d'assistant aux ressources humaines à la suite d'une formation de 6 mois. Il me l'a donné. Moi, petit ouvrier du bâtiment avec un CAP. Il fallait le bac déjà pour y arriver. Et Dieu m'a guidé là, m'a mis là. Il m'a fait écouter même une personne du monde, une non-croyante. Il a parlé par cette femme. Moi, je me suis principalement occupé donc, de ses affaires au Seigneur. Et lui s'est occupé des miennes. Ouvrons les portes de notre faculté. Là encore, il y a de quoi témoigner les choses de Dieu. Mais je manque de temps. 2 jours plus tard, le matin, à mon réveil, le 28 septembre 2018, Martine avait rejoint notre Père aux cieux. La veille du dernier jour de jeûne et prière en église, j'ai pu me rendre compte, malgré ma peine et ma douleur, de l'amour de la Trinité pour moi, me gardant fort pour mes frères et sœurs, mes amis. Ma foi n'a pas fléchi malgré la tempête et mes larmes. Le Saint-Esprit est resté près de moi. J'aidais les autres qui étaient dans la peine. Même si je n'avais pas encore remis l'ensemble de cette peine au pied de la croix, j'annonçais la bonté de Dieu le dimanche matin suivant à mes sœurs, nos amis, qui l'avaient bien connu. Je n'ai jamais voulu demander au Seigneur le pourquoi. J'avançais à ce moment que je n'étais certainement pas un Job. Mais je ne lui ai jamais demandé un seul pourquoi. On me dira plus tard que j'avais prophétisé le départ de mon épouse alors que nous étions plusieurs en prière à l'église à midi en ce même jeûne et prière. Ces paroles étaient pour quelques-uns dans notre église. Je reçois l'image d'un stade comme un stade olympique ancien où il y a des coureurs, où sont des guerriers spirituels. Ils tiennent des flambeaux comme des bâtons de relais. Pour certains de ces coureurs, ce sera leur dernière course. Il faut penser à passer le relais. C'est après qu'on m'a eu remémoré cela que j'ai revu l'instant où elle posa sa main sur ma cuisse en priant. Quelques mois après notre mariage, je lui parlais de mon appel, mais elle n'y croyait pas. Elle ne me voyait pas devenir ce à quoi j'aspirais, comme l'ensemble des membres de l'Église à l'époque. Et est-ce bien ce que le Seigneur veut de moi? Mais je reviens à la prière de Martine, 25 ans plus tôt. Dans cette prière, Martine disait « Seigneur, je voudrais un homme plus jeune pour époux un croyant, et pourquoi pas un pasteur, Seigneur ?» Finit-elle en messe basse. Il y a des témoins de cette prière. D'ailleurs, la plupart des gens ont dit « Mais elle est gonflée, Martine. » J'avais déjà décidé de prendre ma croix et de suivre le Seigneur sans attendre. Il y a urgence. Mes premières lectures de la Bible étaient l'évangile de Marc qui nous fait ressentir ce besoin de se mettre en marche rapidement. Et aussi le texte de la Révélation, l'Apocalypse. Toujours guidé par le Seigneur sur sa demande, en juin 2019, j'ai recréé une entreprise, Placacieux. C'est un jeu de mots, bien évidemment. Clairement un étendard chrétien pour m'occuper de la construction d'une autre église à Clermont-Ferrand, l'église baptiste.
Donc une deuxième église. Les travaux se sont terminés début mai 2020 et en ce qui concernait la part de l'entreprise, alors que le Covid courait encore et que le premier confinement était déclaré, les autres entreprises avaient retiré leur personnel et fermé momentanément, alors que je continuais les travaux en louant le Seigneur toute la journée, seul, mais à en repeindre les murs de louange. Ensuite, je suis parti faire mes études à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine pendant 2 ans, comme un jeune. J'étais un peu l'ancien. De septembre 2020 à juin 2021, j'ai eu alors, pendant ces études, la possibilité d'apprendre énormément, théologiquement, oui, mais si peu spirituellement. Lors de cette période, Dieu me conduisit de nouveau à participer à l'aménagement d'un nouveau bâtiment pour une autre église proche de Paris, l'église de Carrières-sur-Seine, 3e église. Le Covid est passé par moi fortement à la faculté. Le Seigneur m'a gardé de la mort. J'ai refusé certaines choses, comme certains. Quelques jours avant, j'avais prévenu le doyen de la faculté que cette maladie, que la faculté ne sera pas impactée par ce Covid et que les cours ne seraient pas stoppés. C'est moi qui l'ai pris. Et je remercie le Seigneur. Il n'a pas été ailleurs, ce truc. J'ai appris à jouer modestement du piano. Et le Saint-Esprit a posé de la musique sur le texte du symbole de Nicée Constantinople que je n'ai pas changé d'un point, d'une virgule, d'une lettre, d'un espace, le credo. Quelques mois avant de partir pour la faculté, une sœur avait prié pour moi, demandant au Seigneur de me trouver une nouvelle épouse pour m'assister dans ma tâche future. Au moins une personne y croyait. Dieu exaucera sa prière. Pendant 1 an, lors de mes études, une sœur et amie étudiante désiraient me présenter une amie à elle, une Brésilienne du nom de Hélénis. J'avais des objectifs, ne désirant qu'étudier et servir le Seigneur. Je refusais donc de la rencontrer. Non, ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Et puis, à un moment donné, alors qu'elle était prête à repartir pour le Brésil, eh bien en fait j'ai fait comme une sorte de volte-face. Je me sentais pas à l'aise, comme si j'étais pas désobéissant, mais il était temps que je dise oui en fait. Et du coup on a organisé une rencontre avec sa famille. 3 semaines plus tard, contre tout entendement, je la demandais en fiançailles. En lui lavant les pieds et en lui lisant ce pourquoi Jésus le faisait à ses apôtres. Le tout dans sa langue natale, le portugais. Nous nous sommes mariés le 14 janvier 2023. Merci Seigneur pour Hélénis, mon épouse, qui devient de jour en jour une belle épouse. Nous avons vécu à Clermont-Ferrand pendant 1 an, où je n'attendais qu'un signe de Dieu pour que nous puissions nous installer à Courmont d'Auvergne. Je savais que le ministère devait commencer là-bas et je ne pouvais pas le faire à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Et pourtant, énormément de gens sur mon chemin m'ont incité à aller commencer quelque chose pour le Seigneur ailleurs. Non, Courmont d'Auvergne. Il y a déjà un long moment, j'avais reçu ces paroles. Traverse la 75, cette autoroute est comme un Jourdain. Mais je ne trouvais rien qui me permettrait de déménager sur Cournon, même mes revenus n'étaient pas assez élevés pour pouvoir le faire. Mais je savais que mon ministère, mon service commencerait donc à ce moment-là. L'endroit donc Cournon d'Auvergne, l'endroit où de nombreux frères, sœurs, amis, professeurs en théologie me disaient « Oh, ça ne marchera pas ». Un coup de téléphone, un frère me dit « Marc, il y a un couple d'amis chrétiens dont la dame désire mettre la maison de sa maman en location. » Alléluia. C'est par la foi que, sans les moyens de pouvoir le faire, j'ai signé le contrat de bail avec ces personnes, un frère et une sœur. Imaginez la pression. Est-ce que je vais pouvoir les payer ? Un frère et une sœur, la responsabilité du chrétien, elle doit être présente toujours en nous. Mais le pas de foi était là. Une sœur dont la maman âgée, dans son EHPAD, est remplie de joie à l'heure actuelle, sachant que sa maison sert de lieu de culte. Aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons la victoire dans chacune des batailles que nous devons mener, sachant que le Seigneur est à nos côtés.
Voici maintenant une communauté s'est créée à Cournon d'Auvergne par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a amené à traduire ce que ma bouche dit de lui en français dans diverses langues qu'il y a dans l'Église. Persévérance des saints, c'est-à-dire le portugais, l'espagnol et l'anglais. J'aime transmettre la parole de Dieu, témoigner de son existence, qu'il est un Dieu vivant et présent à nos côtés à chaque instant de notre vie, parce que j'ai vécu au travers de sa parole depuis ce qu'il a fait pour moi. C'est bientôt 10 dernières années. Je n'ai plus la fraîcheur pour moi, mais si Dieu le veut, alors j'obéis, j'avance, je marche. La lampe n'est plus à mes pieds, je l'ai prise et levée pour voir loin devant, pour voir ce que seul Jésus me permet de voir comme il l'a fait jusque-là. J'ajoute, afin qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu seulement. N'oublions pas malgré tout que nous avons à faire les œuvres bonnes qu'il nous a destinées à réaliser. Voyez ce que Dieu a fait pour chacun de vous et rendez-lui l'amour qu'il vous a donné, le premier amour. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 38. Frères et sœurs, levez-vous pour le Seigneur, servez-le avec foi, car il arrive. Il est la bannière, l'étendard. Levez-le au-dessus de vous sans peur et plantez-le là où il vous dira de le planter. Il l'a dit lui-même, notre Sauveur, dans Jean 14, 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il a fait les deux en même temps. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. En vérité, je vous le dis, rien n'est impossible à Dieu et il est avec nous, chers frères et sœurs. Soyez des témoins. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. On est personnellement très touché, très ému, parce que souvent, voilà, ça c'est vraiment ce que Dieu a fait dans la vie de Marc. C'est pas une histoire qu'on invente, qu'on lit dans un livre, etc. Là, il est vraiment le témoignage vivant devant nous. Il a fait des efforts pour résumer tout ça, parce que vous imaginez, c'est des années. Hein? Mais on voit combien Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il a fait pour Marc, il peut faire pour chacun de nous ici. Amen. Il suffit simplement de croire que ce Dieu qui agit dans la vie de Marc, il est le même, il peut agir à nous. Donc, je vous invite à nous lever. On va prier pour Marc. On va prier pour l'église à Clermont qui démarre. La Bible dit qu'il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Et ce matin, on a échangé très rapidement. Il disait dans ces quelques jours, ils ont vu une accélération. On parlait à 3 là avec Paul. Une accélération que Dieu envoie des gens. Et on va continuer à prier pour que voilà, ce que Dieu a commencé là-bas puisse devenir aussi une grande œuvre pour sa gloire. Dieu appelle, il établit pour que finalement on puisse porter du fruit et que ces fruits puissent vraiment demeurer. Et notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que famille aussi, c'est de prier, c'est de nous investir aussi spirituellement pour que vraiment ce que Dieu a commencé là-bas puisse porter du fruit. Dieu a mis au cœur de Paul pour pouvoir inviter Marc pour venir nous délivrer cette parole ici. Donc chacun essaie d'apporter sa contribution. Paul l'a invité, il nous a partagé, mais à nous de prier aussi pour porter cela. Donc si on peut prier tous ensemble pour lui, pour son épouse et pour l'Église. Merci Seigneur pour son témoignage, Seigneur, qui est une histoire dans ton histoire. Amen. Merci Seigneur que tout ce que tu lui as mis dans son cœur, Seigneur, tout ce que tu as transformé dans sa vie, Seigneur, tu as complètement changé la trajectoire de sa vie. Et Seigneur, c'est tout près de toi, Seigneur. Merci Seigneur pour cette aventure qui commence.
Et Seigneur, on a hâte de savoir tout ce que tu vas faire au travers de Marc et l'équipe qui va se former autour de lui aussi. Seigneur, merci Seigneur pour la famille là-bas et que tu vas bénir Seigneur, que d'autres vont être touchés comme Marc. Merci Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci pour Marc, Seigneur, que tu as élevé et que tu as planté comme l'étendard, comme cette lampe, Seigneur, qui va briller, Seigneur, dans cet endroit. Merci, Seigneur, parce que tu appelles, tu équipes. Parfois, Seigneur, le processus, on appelle est long, mais Seigneur, tu nous demandes de nous accrocher, parce que ton esprit est là qui travaille. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais déjà au travers de sa vie. Et merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, au travers de la vie d'autres personnes. Merci Seigneur parce qu'il va être ce flambeau qui va allumer d'autres flambeaux. Pour que d'autres flambeaux puissent allumer d'autres flambeaux. Pour entrer dans la logique où tu as dit Seigneur d'aller faire des disciples. Qui vont faire d'autres disciples. Nous voulons Seigneur prier pour lui. Seigneur pour que tu puisses nous donner toutes les provisions nécessaires. Spirituelles, matérielles, financières Seigneur pour les besoins du peuple Seigneur que tu lui confies là-bas. Car Seigneur je prie vraiment que tu viennes élargir Seigneur leur tente. Merci Seigneur pour cette réunion qui démarre déjà dans le garage. Et nous te remercions Seigneur parce que tu es en train de préparer une grande salle pour ça. Et nous voulons Seigneur glorifier ton nom Seigneur que cette implantation est une lumière Seigneur dans ces lieux. Et nous voulons Seigneur prier pour chaque membre, pour chaque édifice Seigneur, pour chaque pierre que tu apportes Seigneur Jésus-Christ dans cette église là-bas. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Gloire à toi parce que tu vas glorifier ton Saint-Nom là-bas au travers de cela. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut inviter les sœurs qui ont accompagné Marc aussi pour venir? Sandrine, Cécilia. Il n'y a pas d'âge pour être des envoyés. Soyez tous des disciples, vous êtes tous des disciples, vous êtes tous des envoyés. Dieu a prévu ce chemin pour vous aussi. Levez-vous. Je m'appelle Sandrine. Donc, je suis née dans
famille dont le père était plutôt de tradition protestante et la mère plutôt une famille catholique. Et donc j'ai 2 sœurs jumelles, 2 ans plus jeunes que moi. Et donc ce qui est particulier, c'est que donc, quand on était jeune, il y a une maladie qui passait sur mes sœurs. Elles sont tombées malades quand elles avaient 2 ans. Et moi, en revanche, c'est passé aussi sur moi. À l'époque, j'avais 4 ans et demi. Et donc, la maladie après est passée sur moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans le coma, parce que j'avais attrapé une méningite. Et donc, pendant 1 semaine, j'ai été entre la vie et la mort. Et donc, suite à ça, j'avais perdu l'audition. Mes parents se sont rendus compte que j'avais perdu l'audition à 90%, quoi. Et donc, après, j'ai été appareillée. Et donc, pendant des années, j'entendais avec les appareils, mais je ne comprenais rien. Et donc, tout ça, ça fait que très tôt, aussi loin que je me souvienne, Dieu avait mis dans mon cœur la pensée d'éternité, c'est-à-dire que très tôt j'ai pris conscience, dès l'âge de peut-être 5 ans et demi, 6 ans, que personne ne pouvait rien pour moi, y compris mes parents, et que il n'y avait que quelqu'un de supérieur qui pouvait me donner une espérance et un avenir. Et c'est comme ça que très tôt, dans mon cœur, j'ai commencé à invoquer Dieu, à lui partager mes joies et mes peines, mes souffrances aussi, parce que c'était très difficile pour moi, parce que avec mon handicap, je n'avais pas de relation normale avec les autres enfants. Et puis en plus, quelquefois, plus tard après, il y avait un petit peu du mépris de la part de certains enfants. Et donc c'était difficile parce que j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas de pré-communication avec les autres. Et puis donc ça fait que très tôt j'ai commencé à m'appuyer sur Dieu et à chercher du secours auprès de lui. Et il y a une chose qui me travaillait à l'époque, surtout très tôt aussi, très tôt, peut-être vers les 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, j'avais conscience que la vanité de la vie. Mais si je suis sur cette terre, mais ça sert à quoi ça sert mon existence, si après on meurt, il y a quoi après la mort et tout. Et ça m'angoissait. Et mes parents, bien sûr, comme ils n'étaient pas pratiquants, ils étaient incapables de répondre à cette interrogation et à me rassurer. Et donc ce qui est particulier, c'est que après, quand j'étais en âge de faire l'école du dimanche, ma mère, qui était plutôt de tradition catholique, elle a voulu nous mettre à l'école du dimanche. Donc j'ai commencé à suivre l'école du dimanche. Je m'en souviens du premier jour, je n'avais pas du tout envie, c'était une toute petite salle sur le côté du temple, du village où j'étais à l'époque. Et puis je n'étais pas contente que ma mère m'y amène à l'école du dimanche. Alors j'avais peur aussi, donc je lui tenais la main, puis je lui ai crié, j'essayais de la mordre, de faire mal, mais je ne pouvais pas. Mais heureusement qu'elle n'a pas cédé. Et puis finalement, j'ai pu donc être comme ça en contact avec l'Évangile. Et donc j'ai pu entendre la parole de Dieu quand même. Et donc ça m'a poussée après, plus tard avec ma sœur, une de mes sœurs, on faisait même des petites scènes chez nous-mêmes, dans notre chambre, on lisait la Bible, on faisait un petit culte ensemble et tout ça. Et puis après, ce qui s'est passé donc quand j'ai eu
15 ans, c'est que, bon, donc je fréquentais l'église protestante traditionnelle, donc il y avait un moment, à cet âge-là, on nous réunissait tous, et puis pour être baptisés, mais c'était par aspersion, quoi. Et donc, je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose ce jour-là, je m'attendais vraiment à enfin, à ce que Dieu, il réponde, et puis que pour moi, j'avais conscience que j'étais le temple du Saint-Esprit, parce que le pasteur, il avait donné ce verset, et que il fallait, donc, c'était un moment important. Et donc, bien sûr, le pasteur, il nous a tous baptisés par aspersion. Et puis bon, moi, après, je prenais ça sérieusement. Maintenant, tu es baptisé, tu dois plus pécher, tu dois pas faire n'importe quoi, tu dois, tu dois plus comporter comme avant. Et ce qui s'est passé, donc, bon, ce jour-là, il ne s'est rien passé de spécial, mais quelques temps après, je sais pas, peut-être une semaine après, ce qui s'est passé, c'est que sans que je l'aille chercher, eh ben, il y a, comment dire, je me suis mis j'ai eu conscience de la présence de Dieu, une présence de Dieu, et puis je me suis mis à lui parler de tout et de rien toute la journée, du matin jusqu'au soir, que je sois à l'école, que je sois chez moi, je me suis mise à lui parler comme à un ami, et je parlais de lui d'ailleurs autour de moi, mais comme j'étais dans un milieu qui était vraiment, comment dire, il n'y a pas, c'est pas que c'était vraiment la nouvelle naissance, dans le sens où c'était vraiment un milieu traditionnel, comme il n'y avait personne pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, comment il fallait mettre en pratique la Bible et tout ça, finalement, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, j'ai régressé, et puis finalement, à un moment, j'ai frôlé, mais pas longtemps, l'ADI, parce que je me disais, mais alors, moi j'aimerais bien faire ce que je veux et tout ça. Et donc, justement, ça n'a pas duré longtemps, parce que à partir du moment où j'ai envisagé une vie sans Dieu, là, non, ça ne va pas, qu'est-ce qui a pris la mort, je peux pas. Et donc, du coup, non, Seigneur, je préfère mener une vie avec toi, que ça ait un sens. Dieu est bon. Amen. Oui. Merci. Témoigner, avoir envie de parler de ce que Dieu a fait dans nos existences, c'est transmettre la lumière de Jésus aux autres autour de nous. Oui. Amen. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur, entre-temps, elle avait connu comment dire, vraiment des évangélistes à Clermont-Ferrand. Et tout ça, ça fait qu'à un moment, elle est venue me voir. Et puis, on avait comment dire, des cassettes d'un pasteur aussi, qu'elle m'avait apporté pour écouter. Et dans cette prédication, le pasteur, il parlait de la femme de Lot. Et pourquoi elle avait été transformée en statue de sel. Et quand j'ai entendu sa prédication, d'un coup, en fait, la femme de Lot, elle a été transformée en statue de sel parce qu'elle a été partagée entre son ancienne vie et sa nouvelle vie avec Dieu. Et du coup, là, d'un coup, j'ai compris comment dire, que ce que Dieu attendait de moi, en fait, c'était que je donne entièrement mon cœur. J'ai compris bon, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ça va me goûter, je ne sais pas ce que ça veut dire me jeter entièrement dans le vide avec toi, mais je sais une chose, c'est que tu m'aimes. Et à partir de là, ma vie a changé. Le Seigneur m'a conduit à me faire baptiser par immersion. Et puis j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis après, voilà. Merci, je vais passer une bonne paire de chaussures. Merci. Tu veux juste dire un petit mot? Te présenter rapidement? Vas-y, ma petite soeur. Bonjour à tous, Dieu le bendiga. Dieu bendice. Je parle espagnol. Un tipo francés. Et je suis venu à la République dominicaine. Je suis venu à Dominican. J'habite pour nous. Je viens de l'église Persévérance. Pasteur Marc. Dieu le bendice. Merci.
C'est moi qui m'inquiète pas. Donc, on va prier pour vous. On voudrait vraiment bénir cette assemblée de la part du Seigneur. Jean a écrit, non pas Jean-Paul, a écrit « Faites tout avec amour ». Je ne me souviens plus de la référence. Mais c'est avec tout l'amour, je pense, qu'on peut porter en nous, qu'on est venu pour vous rejoindre, vous qui aimez aussi déjà le Seigneur, pour échanger cet amour, pour qu'on puisse grandir ensemble, même si on est éloigné de quelques kilomètres, quelques heures. Vous avez des frères et des sœurs aussi, à côté de Clermont-Ferrand. La porte aussi vous est ouverte le jour où vous faites vos courses, ou je ne sais pas, peu importe, mais passez boire un café, dites bonjour. Parce que l'Église, elle ne s'arrête pas, pour nous en tout cas, elle ne s'arrête pas que le dimanche. L'Église, c'est tout le temps. Vivre avec Jésus, c'est tout le temps. J'ai envie de vous dire merci encore. Merci avec un Y. Par la grâce de Dieu que vous nous ayez invités. Nous vous aimons. Nous sentons aussi l'amour que vous portez pour nous. Un amour sincère. C'est ça la fraternité. Le ciment des pierres pour l'Église. Sans ciment, les pierres ne tiennent pas. Combien de personnes vont au baptême puis après quittent l'Église, la communauté, et ne découvrent pas ce qu'est l'amour. L'amour est une des choses les plus importantes que le Seigneur nous a données. C'est la première chose qu'il nous a donnée au travers de la vie. Amen. Seigneur, je te demande de bénir avec mes sœurs présentes ici et cette communauté. Parce que le mot ecclésia, c'est pas seulement l'Église avec ce mot froid qui parfois nous revient avec le virulent catholique. Non, on va parler de la communauté de l'Église qu'on vivait avec le Christ à l'époque où il a commencé à marcher. Le Fils de l'homme nous a donné tellement par son sacrifice sur la croix que beaucoup d'aveugles ne savent pas, mais que lui seul sait, à un moment donné, que cette lumière pénétrera à travers leurs paupières, pénétrera leurs yeux, rentrera par leurs oreilles, et qu'ils découvriront qu'il les aime, qu'il les a toujours aimés, qu'il les a choisis, et qu'ils avanceront avec lui et pour lui. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. On a dit après le culte, il y aura un temps d'agapé. Donc, on va partager des choses qu'on a prévues ensemble. Donc, si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez rester. C'est aussi l'occasion d'échanger, de se faire connaissance. Parce qu'on ne se connaît pas forcément. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas. Ça peut être l'occasion de manger un petit bout et de discuter ensemble. Même si vous avez oublié d'amener, c'est pas grave. Voilà. Nous, on a amené trop, par exemple. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y aura pour tout le monde. Et puis ce matin, on a chanté comment les murailles, quand on est face aux murailles. Peut-être ton muraille aujourd'hui, c'est comme Marc, l'addiction à la cigarette, l'addiction sur la pornographie, sur, je sais pas, il y a des murailles dans la vie. Et ne quittez pas sans venir prier avec nous pour ces murailles, pour qu'ils tombent. Parce qu'on voit avec Marc, ça est tombé instantanément. Yes. Et Dieu, il peut le faire pour vous aussi. Il le fera encore. Il le fera encore. Ok, on va tous prier ensemble avant d'aller manger. On lève les mains, on prie tous ensemble. En chantant ce chant qui dit « Les ténèbres ont reculé ». On reste juste sur la première partie. J'avais un cœur aussi, là, pendant que Marc prêchait, j'avais l'impression qu'il y a des gens ici qui ont peur, qui ont envie de s'engager avec Dieu, mais qui ressentent dans leur cœur une peur, un frein. Et ce matin, vous êtes vraiment touchés par cette parole-là. Et le Seigneur veut vous libérer aussi de cette peur. Et je sais que vous êtes ici. Donc, après le culte, vous pouvez nous voir, on va prier ensemble pour que le Seigneur vraiment vous libère, pour que vous vous engagez dans l'appel que le Seigneur sur votre vie. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé,
sang versé pour moi. Les ténèbres reculées. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau. devant l'agneau immolé, Et le sang. et le sang versé pour moi. Les ténèbres reculées. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau. devant l'agneau immolé, Et le sang versé. et le sang versé pour moi. Si tu es là, tu peux chanter encore de tout ton cœur. Les ténèbres reculées. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau. devant l'agneau immolé, Et le sang versé. et le sang versé pour moi, Et le sang versé. et le sang versé pour moi, Et le sang versé. et le sang versé pour moi, Et le sang versé. et le sang versé pour moi. Oui, le Seigneur entend te dire que mon sang a été versé pour toi. Ne laisse aucune chose, ne laisse aucune peur, ne laisse aucune addiction, ne laisse aucun problème, ne laisse aucune difficulté occulter ta relation avec lui. Seigneur, je te bénis pour ce culte de ce matin. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as encouragé que c'est possible avec toi. Si nous te faisons confiance, si nous acceptons de mettre notre main dans ta main, Seigneur, tu nous conduis vers le bon chemin, vers le bon port. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous as permis de partager ensemble. Nous voulons prier, Seigneur, pour que tu bénisses cette semaine, tu bénisses chacun de nous, Seigneur, rassemblés ici ce matin, et que, Seigneur, ta grâce, ton amour et ton onction, Seigneur, soient notre partage. Merci également, Seigneur, pour ce temps d'agapé que nous allons prendre maintenant. Seigneur, que ce temps soit un temps bénéfique pour la communion fraternelle. Nous voulons passer ce moment vraiment avec toi. Sois au centre de toutes choses. Bénis chacun de nous ici. Au nom de Jésus. Amen.